Ça avait commencé comme l'une de ces soirées qui étaient censées être légères, avec de la musique, des rires et quelques collègues à elle. J'avais accepté d'y aller, même si les fêtes de bureau n'étaient vraiment pas mon truc. Je préférais les soirées tranquilles, peut-être un dîner et un film. Mais elle avait insisté. Allez Alex, ça va être amusant. Tout le monde amène son partenaire. Alors j'y suis allé. Le restaurant débordait de bruit. Verres qui s'entrechoquaient, éclats de rire, et ce genre de charme artificiel qui flotte dans l'air quand les gens essaient un peu trop d'impressionner leurs collègues. Elle était radieuse ce soir-là, dans une robe rouge qui attirait tous les regards de la salle. J'ai remarqué quelques types de son service qui la dévoraient du regard plus longtemps qu'ils n'auraient dû, et ça ne semblait pas la déranger. Au début, j'ai laissé passer. Elle était sociable, extravertie, et j'avais toujours admiré ça chez elle. Mais au fil de la soirée, son rire a commencé à sonner différemment. Trop fort, trop séducteur. Surtout avec un type. Ethan, son chef d'équipe. C'était le genre d'homme qui dégageait une confiance insolente. Sourire parfait. Montre coûteuse. Et ce genre de charme qui fait oublier aux gens qu'il est arrogant. Il faisait des blagues un peu limites, testant les frontières. Et elle ne l'arrêtait jamais. Au contraire, elle se penchait vers lui chaque fois qu'il murmurait quelque chose. Quand j'ai posé ma main sur son épaule une fois, elle l'a écarté doucement et a dit: Relax, Alex, tu gâches l'ambiance. Quelque chose en moi s'est figé. J'ai forcé un sourire, hoché la tête et essayé de me fondre de nouveau dans la foule. Mais chaque seconde devenait plus lourde. Chaque rire qu'elle partageait avec lui plus tranchant. Ce n'était plus de l'amusement innocent. C'était du manque de respect et tout le monde le voyait. Une demi-heure plus tard, elle était assise à côté de lui au bar, tandis que je restais seul à la table. Une de ses collègues m'a lancé un regard compatissant avant de souffler. Elle a un peu trop bu. Peut-être que tu devrais la calmer. J'ai hoché la tête, me suis levé, et je me suis dirigé vers elle. Quand j'ai touché son bras, elle s'est retournée, clairement agacée. Quoi? On rentre, ai-je dit calmement. Tu as assez bu. Elle a ri, mais ce rire n'avait rien de gentil. C'était fort, méprisant, du genre qui blesse. Tu gâches encore l'ambiance, Alex. Mon Dieu, tu ne peux pas te détendre un peu pour une fois? Autour de nous, un silence bref s'est installé. Ethan a lâché un petit rire gêné, mais elle ne l'a même pas remarqué. J'ai respiré, hoché la tête une seule fois et murmuré: Tu as raison, je gâche l'ambiance. Puis je suis parti. Elle ne m'a pas suivi. L'air de la nuit m'a frappé comme un mur de vérité froide. Je suis monté dans ma voiture, j'ai conduit jusqu'à la maison en silence, et je suis resté assis pendant des heures, dans le salon plongé dans le noir. La maison semblait plus vide que jamais. Il y avait des photos de nous sur les étagères, celles où elle me regardait comme si j'étais tout son univers. Mais cette version d'elle me semblait être quelqu'un d'autre désormais. Vers minuit, mon téléphone a vibré. Une fois, puis encore, puis une troisième fois. Au début, j'ai ignoré. À 2 heures du matin, j'avais 17 appels manqués. À 3h30, le nombre avait grimpé à 31. Les messages ont commencé à arriver. Où es-tu? Tu es puéril. C'était juste une blague. S'il te plaît, réponds, Alex. Je n'ai pas répondu. Au matin, il y en avait 47. Son dernier message est arrivé à 7h12. Je suis devant. Ouvre la porte, s'il te plaît. Je suis resté là, à regarder la lumière du soleil glisser sur le sol, ressentant ce calme étrange qui suit parfois une tempête. Puis j'ai ouvert la porte. Elle se tenait là, toujours dans sa robe de la veille. Maquillage coulé, cheveux emmêlés, yeux rougis. Elle ne ressemblait plus du tout à la femme assurée de la soirée, juste à quelqu'un de perdu. Je suis désolé, dit-elle aussitôt, la voix brisée. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je voulais juste m'amuser. Je n'ai pas réfléchi. J'ai levé une main. Tu n'as pas réfléchi. Exactement. Elle a essayé de me toucher, mais j'ai reculé. Tu m'as humilié devant tout le monde. Et quand j'ai essayé d'arrêter ça, tu as ri. Tu as dit que je gâchais ton amusement. Des larmes ont rempli ses yeux. J'étais ivre, Alex. Je ne pensais pas ce que je disais. Ne laisse pas une seule soirée stupide détruire tout ce qu'on a construit. Je l'ai observé un long moment. Tu crois que c'est juste à cause d'une soirée? Ses lèvres ont tremblé. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas juste la fête. Ça fait des mois. Chaque fois que j'essaie de te parler,
Je suis celui qui ennuie. Chaque fois que je demande du temps ensemble, je deviens le collant. Tu m'éloignes depuis longtemps. Hier soir, ça a juste rendu évident que tu ne me respectes plus. Elle a secoué la tête, se rapprochant. Ce n'est pas vrai. Je t'aime, Alex, je t'assure. J'ai soupiré. Peut-être, mais l'amour sans respect, ça ne vaut pas grand-chose. Sa voix s'est brisée. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je me suis tourné, suis allé jusqu'à la table, et j'ai pris la bague que j'avais enlevée la veille. Je l'ai posée dans sa main, doucement. J'ai besoin d'espace, du vrai. Pas d'appel, pas de message. Elle a regardé la bague comme si elle la brûlait. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis. Elle s'est mise à pleurer plus fort, murmurant des excuses, mais je suis retourné vers la porte et je l'ai ouverte. Rentre chez toi, Emma. Dors, réfléchis. Je ferai pareil. Elle est partie en sanglotant, la porte se refermant doucement derrière elle. Le silence qui a suivi était lourd, mais apaisant. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais lucide. Pendant 2 jours, rien. Puis un message est arrivé. Pas un texto. Une lettre manuscrite glissée sous la porte. Tu avais raison. J'ai cessé de valoriser ce qui comptait. Je pensais que m'amuser voulait dire attirer l'attention, rire, être le centre de chaque pièce. Mais rien de tout ça n'a de sens si je te perds. J'attendrai. Pas d'appel, pas de message. Juste, j'attendrai. Je n'ai pas répondu. Les semaines ont passé. Je suis allé au travail, j'ai vu des amis, j'ai recommencé à redécouvrir de petites joies oubliées dans le chaos. Un café au lever du soleil, de longues marches, le calme d'une vraie solitude. Parfois elle me manquait, parfois non. Puis un soir, en quittant le bureau, je l'ai vue m'attendre près de ma voiture. Pas apprêtée, pas maquillée. Simple, authentique. Salut, dit-elle doucement. Salut, elle avait l'air nerveuse. Je ne suis pas là pour supplier. Je voulais juste te dire que je vais en thérapie. Pour moi, j'ai compris que je cherchais à remplir mes insécurités avec de l'attention. Je t'ai blessé et je déteste ça. Mais je travaille dessus. Sa sincérité m'a surpris. Je voyais dans ses yeux quelque chose de différent. Pas pour me récupérer, mais pour grandir elle-même. J'ai hoché lentement la tête. C'est bien. Tu mérites cette guérison, Emma. Elle a esquissé un sourire fragile. Si un jour tu penses qu'il reste une chance, je serai là. Sinon, je serai quand même reconnaissante de t'avoir eu, ne serait-ce qu'un moment. Elle est partie avant que je ne trouve quoi répondre. Ce soir-là, je suis resté longtemps assis dans la voiture à repenser à tout. L'amour, la fierté, le respect, le pardon. La frontière entre tout ça est plus mince qu'on ne veut le croire. Un soir, elle a ri et dit que je gâchais la fête. Et oui, pendant un instant, elle a brisé quelque chose. Mais peut-être qu'au final, elle m'a aussi donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. La force de partir quand le rire devient moquerie et que l'amour se transforme en vacarme. Et peut-être que la vraie force, ce n'est ni la violence des disputes, ni le nombre de pardons, mais la décision silencieuse de choisir la paix plutôt que le chaos. Au matin, il n'y avait ni appel manqué, ni message. Juste le soleil qui se levait encore une fois, et moi, prêt à recommencer, une respiration calme à la fois.